Ils sont jeunes, ou presque. Brillants, ça c'est certain, et leur travail ne passe pas inaperçu. Voici 5 artistes contemporains à découvrir absolument. Et si Jérôme Bosch avait vécu en pleine pandémie? Heidion, un artiste new-yorkais, imagine des mondes peuplés de démons, d'immeubles en feu et de chaos urbain. Influencé par les vieux maîtres flamands, il transforme notre quotidien en véritable enfer pop. Dans The Villa, on découvre une ville mutante saturée de détails inquiétants. Et dans Triumph of the Wailing, des créatures rouges mi-humaines, mi-satiriques dévorent des écrans. Heidion nous dit « L'enfer c'est pas les autres, l'enfer c'est ici et c'est maintenant ». Un urinoir peut-il être une œuvre d'art queer? Christophe Strzelecki transforme des toilettes publiques en scènes de séduction, de poésie et d'ironie. Inspiré par les lieux de drague homosexuels à New York, il sculpte des urinoirs décorés de visages sensuels et de motifs floraux. C'est à la fois drôle, élégant et subversif. Dans son expo Rendez-vous, chaque céramique devient un espace d'intimité réinventé. Il détourne l'idée du lieu sale pour en faire un sanctuaire queer. T'auras jamais vu des toilettes aussi désirables. Bienvenue dans le quotidien version grotesque. Maggie Ellis peint des corps tordus, bourrés, avachis, mais drôlement humains. Dans Belle Rêve, elle capture l'absurdité d'un salon transformé en scène de chaos mou. On pense à Bacon, mais version sitcom ratée. Ces personnages nous ressemblent, entre crise existentielle et gueule de bois collective. Un miroir crade et drôle de nos vies modernes. Et si la peinture pouvait dire ce que les mots n'osent pas? Cecilia Granara peint le corps, la sensualité, la douleur et le souvenir avec des couleurs vives et une poésie silencieuse. Dans ses toiles, les chairs deviennent flammes, les mots se mêlent à la peinture comme des prières intimes. C'est beau, vulnérable, puissant. Elle évoque le deuil, la féminité, l'introspection, sans jamais sombrer dans le pathos. Une peinture qui parle à l'âme, et à la tienne aussi peut-être. Des femmes sans visage, des mèches de cheveux qui deviennent sculptures, une étrangeté douce et dérangeante, Julie Curtis, artiste franco-américaine, explore les fantasmes, le féminin et les non-dits du quotidien. Dans ses tableaux, les corps sont fragmentés, les perruques prennent vie et la banalité devient bizarre. Sa peinture est précise, presque rétro, mais toujours pleine d'ambiguïté. Elle joue avec les codes du fétichisme, des bandes dessinées et de l'art pop. C'est chic, bizarre, fascinant et ça ne ressemble à rien d'autre. Voilà pour cette sélection, j'espère qu'elle t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à liker et partager la vidéo sans oublier de suivre Koa Bungart pour ne pas louper les prochaines publications. À bientôt!